Élise, ouvre cette porte tout de suite. J'étais sur le porche, la main crispée sur mon téléphone, son message brillant encore sur l'écran. Je reste chez Harper ce soir. Ne m'attends pas. C'était tout. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste un texto, comme si elle annulait un rendez-vous chez le dentiste. Après 6 ans de mariage, ce genre de message ne passait pas. Alors j'ai conduit directement depuis le bureau, encore en pantalon de ville et cravate à moitié desserrée, par les routes de campagne et sous les branches de novembre écorchées par le vent, jusqu'au cul-de-sac tranquille où vivait Harper. La sœur d'Élise, une femme douce mais nerveuse qui ne pouvait jamais mentir sans virer à toutes les couleurs de la culpabilité. La lumière du porche s'est allumée. La porte s'est entr'ouverte. Elle était là, Élise, ma femme, enveloppée dans un des cardigans trop grands de Harper, pieds nus, les cheveux ramenés en ce chignon bas et négligé qu'elle ne portait que lorsqu'elle ne voulait pas avoir affaire à moi. « Tu as fait toute la route jusqu'ici ?» demanda-t-elle, comme si je la dérangeais. « Pourquoi m'as-tu envoyé un texto comme ça ?» ai-je demandé en entrant sans attendre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Harper est apparu dans le couloir, tenant un verre d'eau à 2 mains comme si c'était un bouclier. « Salut, Ryan, je n'attendais pas de visite. »« Ouais, j'avais compris, » dis-je en fermant la porte derrière moi. « Ça vous dirait de m'expliquer pourquoi ma femme est ici et pas à la maison ?» Élise a expiré lentement et a croisé les bras. « J'avais besoin d'espace. Harper a dit que je pouvais rester ici quelques nuits. »« Quelques nuits ?» ai-je répété, les yeux plissés. « Tu me dis ça comme si tu empruntais une tondeuse à gazon, pas comme si tu quittais un mariage. » Son ton s'est durci. « Je ne quitte rien. J'ai juste besoin de réfléchir. » Les choses ont été tendues. Tendues. J'ai laissé échapper un rire bref et sans joie. « Tu ne m'as pas adressé plus de 5 mots cette semaine, et maintenant, soudainement, tu restes chez ta sœur. » Ce n'est pas de la tension, Élise. C'est de la fuite. Elle a détourné le regard. Harper s'est déplacée maladroitement et a reculé dans le couloir. Elle ne voulait même pas me regarder. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Ce premier tranchant du doute qui me raclait l'intérieur des côtes. « Élise, dis-je, plus calmement maintenant. Si c'est à propos de quelque chose que j'ai fait, non, » m'a-t-elle coupé rapidement. Ce n'est rien de spécifique. J'ai juste besoin d'espace. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Plus difficiles que quoi, ai-je demandé, la voix se brisant pour la première fois, que de me réveiller à côté d'un lit vide sans savoir pourquoi. Elle n'a pas répondu, se contentant de fixer le sol comme s'il contenait tous les mots qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Derrière elle, Harper a murmuré, « Ryan, peut-être que tu devrais juste la laisser rester pour la nuit. Ce n'est pas pour toujours. » Je me suis tourné vers Harper et, pour la première fois, je l'ai vraiment regardée. Elle était pâle. Son sourire était aussi fin qu'une feuille de papier et ses yeux me disaient tout ce que je n'étais pas encore censé savoir. Elle cachait quelque chose, mais pas à Élise. À moi. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du sifflement lointain de la circulation quelque part au-delà du cul-de-sac. Élise a commencé à retourner vers la chambre d'amis. « Tu pourras appeler demain, » dit-elle sans se retourner. J'ai juste besoin de cette nuit. Je suis resté là une longue seconde, mon souffle embuant la vitre de la porte d'entrée de Harper. Puis je me suis retourné, j'ai quitté la maison et je suis retourné dans l'obscurité. Je m'appelle Ryan. J'ai 37 ans. Je travaille dans l'informatique pour un district scolaire juste à l'extérieur de Boston. Ma vie n'est pas glamour. Je bois du café noir, je répare des routeurs Wi-Fi en panne et je rentre à la maison, où m'attend une femme dont je pensais, jusqu'à maintenant, qu'elle avait simplement besoin de plus de sommeil. Mais ce soir, c'était la première fois que je voyais mon mariage au bord de quelque chose que je ne pouvais pas définir. Et au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement une question d'espace. C'était une question de vérité, et j'étais dangereusement proche de la découvrir. Le soleil du matin inondait la cuisine comme si rien ne s'était passé. C'était un de ces matins d'automne de la Nouvelle-Angleterre. Lumière vive, rue silencieuse et un carrelage froid qui vous rappelait que vous étiez toujours en vie. Je me tenais devant la cuisinière, faisant frire des œufs dans une poêle en fonte qu'Élise et moi avions choisie ensemble pendant notre 3e année de mariage. À l'époque où nous faisions encore le petit déjeuner du samedi juste pour le plaisir. Le grésillement de la poêle était le seul son dans la pièce.
Harper était assise à la table de la cuisine derrière moi, une tasse de café entre ses deux mains. Elle n'y avait pas touché. Tu n'avais pas à revenir ici si tôt, dis-je sans me retourner. Je n'ai pas beaucoup dormi, répondit-elle doucement. Je me suis dit que je te devais un peu d'honnêteté. Ce mot, honnêteté, a résonné étrangement, comme s'il n'avait plus sa place entre nous. J'ai mis les œufs dans une assiette et j'en ai fait glisser une sur la table vers elle. Elle a secoué la tête. Je me suis assis en face d'elle, regardant la vapeur s'élever des jaunes. Écoute, commença Harper, sa voix à peine plus forte que le bourdonnement du frigo. Élise, elle traverse quelque chose. Elle t'a dit quoi? Elle a hésité. Cette demi-seconde de pause m'a dit qu'elle choisissait entre la loyauté et la culpabilité. Elle n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle se sentait coincée, comme si elle ne pouvait plus respirer, qu'elle avait besoin de distance pour réfléchir. J'ai hoché la tête lentement. Donc, elle a besoin d'espace. C'est la version officielle maintenant. Elle l'a dit gentiment, Ryan. J'ai croisé le regard de Harper pour la première fois depuis qu'elle était entrée. C'est drôle, ce n'était pas si gentil dans le message qu'elle a envoyé. Harper a baissé les yeux. Ses doigts tripotaient le bord d'une serviette en tissu. Elle ne voulait pas te blesser. Honnêtement, elle ne le voulait pas. Et je sais que tu veux des réponses tout de suite, mais si tu les forces trop tôt, elle se refermera encore plus. C'est comme ça qu'elle est. J'ai étudié son visage. Harper ne mentait pas. Pas exactement. Mais elle retenait quelque chose. Et elle était mauvaise à ce jeu-là. Elle ne se referme pas, dis-je lentement. Elle verrouille la porte. Harper a grimacé un peu. Peut-être, mais parfois les gens pensent qu'ils épargnent quelqu'un en s'éloignant les premiers. Ça ne veut pas dire qu'ils ont cessé d'aimer. J'ai tapoté ma fourchette contre le bord de mon assiette. Alors, c'est sa façon d'être gentille. Elle a offert un faible sourire. À sa manière tordue. Peut-être. L'odeur du café flottait entre nous, chaude et amère. Le silence s'est de nouveau étiré. Je ne suis pas le genre de gars qui a besoin de posséder quelqu'un, Harper, dis-je finalement. Mais j'attends la vérité. Et si elle voulait de l'espace, j'aurais pu respecter ça si elle me l'avait dit en face. Elle avait peur, dit Harper doucement. Elle ne savait pas comment tu le prendrais. Probablement mieux que je n'ai pris le silence. Elle a hoché la tête. Puis, après une longue respiration, elle a ajouté, peut-être, donne-lui quelques jours pour se vider la tête. Laisse-la être celle qui te recontactait. Je me suis adossé à ma chaise, fixant la lumière du soleil qui filtrait à travers l'érable à l'extérieur. Ma poitrine était creuse, comme si quelqu'un avait vidé le milieu et laissé juste les bords. Elle est déjà partie, Harper. La laisser faire ne me rend pas noble. Ça me rend juste seul. Harper n'a pas répondu. Elle a juste pris son manteau, s'est levée et m'a jeté un long regard silencieux. Le genre de regard qu'on lance à quelqu'un qui a pris un coup mais ne sait pas encore où chercher le bleu. Si tu veux de l'honnêteté, dit-elle en se dirigeant vers la porte, alors je te dirai ceci. Elle est perdue en ce moment. Mais je pense qu'elle cherche peut-être quelque chose qu'elle tient déjà dans ses mains. La porte s'est refermée derrière elle. Et je suis resté assis dans cette cuisine ensoleillée, à côté de la chaise où Élise avait l'habitude de s'asseoir, sentant que la chaleur de la pièce ne m'était plus destinée. J'ai entendu la porte du garage grincer en s'ouvrant juste après 18 heures. Le même bruit qu'elle faisait toujours. Les mêmes roulettes usées que je devais remplacer. Mais tout dans ce moment semblait différent. Je suis resté assis sur le canapé, une seule lampe allumée, un verre d'eau à la main. Je n'ai pas pris la peine de me lever. La porte s'est ouverte. Élise est entrée comme si c'était un jeudi ordinaire, comme si elle n'avait pas passé la nuit dehors sans un seul appel. Elle portait son sac à main en bandoulière et un sac en papier à la main, peut-être des plats à emporter ou quelque chose d'une de ces boutiques qu'elle aimait. Ses yeux se sont levés et ont rencontré les miens. Elle s'est figée juste assez longtemps pour réaliser que je la regardais. « Salut », dit-elle en posant le sac près de l'îlot de cuisine. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois à la maison si tôt. »« Je travaille de la maison le jeudi », dis-je. « Depuis toujours. » Oh. Elle a déboutonné son manteau et l'a accroché près de la porte comme si nous n'étions pas au milieu de quelque chose de brisé. « Des plans pour le dîner ?» ai-je demandé en hochant la tête vers le sac. « Juste quelques trucs pour demain. » Elle a ouvert le frigo.
Je pensais faire ce plat de courge buternues que tu aimes. Je me suis levé lentement et je suis entré dans la cuisine, en prenant soin de ne pas l'envahir. Élise, nous devons parler. Elle s'est légèrement tournée, tenant toujours un récipient à la main. À propos de quoi? J'ai laissé le silence répondre pour moi. Elle a soupiré, a posé le récipient et s'est appuyée contre le comptoir. Ryan, je pensais ce que j'ai dit. J'avais juste besoin d'une pause, d'un peu d'espace pour réfléchir. C'est tout. Je ne suis pas en colère, dis-je. Et ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Pas encore. Juste fatigué. Je veux juste comprendre ce qui a changé. Elle a croisé les bras. Sa voix s'est adoucie. Rien n'a changé du jour au lendemain. Les choses se sont accumulées. J'ai juste essayé de comprendre ce qui est encore là et ce qui ne l'est plus. Tu aurais pu me le dire avant de faire un sac. Je n'ai pas fait de sac. J'ai apporté une tenue de rechange. J'ai souri faiblement. C'est vrai. Parce que ça donne l'impression que c'est plus décontracté. Elle n'a pas ri. Elle me regardait simplement. Mesurée, détachée. Je ne t'accuse de rien, Élise. J'essaie de te rejoindre là où tu es. Mais s'il y a autre chose, quelqu'un d'autre, tu dois être honnête avec moi. Son expression n'a pas vacillé. Il n'y a personne d'autre. J'ai cherché sur son visage, non pas des signes de mensonge, mais des signes de sentiment. Tu sais, je ne t'empêcherai jamais de faire une pause. Tu dois juste appeler ça par son nom, dis-je. Une fuite, pas une pause. Je ne fuis pas. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que c'est. Sa mâchoire s'est crispée. C'est une remise à zéro. C'est tout. Je me sens déconnecté et je ne veux pas me réveiller dans 10 ans en me demandant si j'ai raté quelque chose. Harper t'a dit que j'avais juste besoin de temps. Je l'ai entendu, dis-je. J'ai aussi vu à quel point elle était nerveuse, comme quelqu'un qui en savait plus qu'elle n'était autorisée à le dire. Élise a détourné le regard. Ne mêle pas Harper à ça. Je ne mêle personne à ça. Je suis là, à te demander la vérité, et tu continues de me donner des phrases à moitié formées et des tons neutres comme si c'était suffisant. Elle a cligné lentement des yeux. Tu veux de l'honnêteté? Je me sens anesthésié depuis des mois maintenant. Et j'ai pensé que peut-être un voyage, une pause, un peu d'air pourrait m'aider à me souvenir de ce que je veux. J'ai marqué une pause. Un voyage? Son ton est devenu décontracté, presque léger. Ouais, un spa. Moi et les filles. Juste 3 jours. J'ai hoché la tête une fois. Quand? Ce week-end. Je n'ai encore rien réservé. Je suis encore en train de décider. Je me suis dirigé vers le tiroir de la cuisine, j'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai posé sur le comptoir. Élise, si tu penses que ça peut t'aider, je vais te le réserver. Elle a cligné des yeux. Tu vas payer pour ça? Bien sûr. J'ai ouvert le navigateur, tapant en parlant. Si tu as besoin de temps, je te donnerai du temps. Si tu as besoin de luxe, je te le donnerai aussi. Mais je ne serai pas le type qui se met en travers de la clarté de quelqu'un d'autre. Elle me fixait, les lèvres légèrement entr'ouvertes, non pas avec gratitude, mais plutôt comme si elle ne savait pas quoi faire de ce manque de résistance. J'ai trouvé le spa qu'elle aimait. J'ai choisi le forfait le plus cher. Je l'ai réservé du vendredi au lundi. Les confirmations sont dans ta boîte mail, dis-je en fermant l'ordinateur portable. Bon voyage. Élise a pris son verre d'eau et a bu une lente gorgée. Merci, dit-elle doucement. Je pense que ça va aider. J'ai hoché la tête et je suis retourné dans le salon. Elle est restée là un moment de plus, me regardant avec ce même regard indéchiffrable. Je n'ai rien dit d'autre, car quelque part sous le calme, je commençais à comprendre. Elle ne planifiait pas une remise à zéro. Elle planifiait une porte de sortie. J'ai entendu ses clés avant de la voir. Ce doux tintement à l'extérieur de la porte, suivi du clic de la serrure, comme si elle revenait juste des courses. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la dernière lueur du jour dériver sur le sol. Elle est entrée, a roulé sa petite valise par-dessus le seuil et m'a fait un sourire léger, comme si nous nous étions vus la veille. Salut, dit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le vol était en avance. Pas de retard cette fois.
Elle a enlevé ses chaussures et a laissé son sac près de la porte. Je me suis tourné vers elle, plein d'espoir, mais réaliste. C'était comment? Son haussement d'épaule était désinvolte. Bien, relaxant. Le spa avait ce hammam à l'eucalyptus. Je te jure que j'aurais pu y rester des heures. J'ai essayé de ne pas trop scruter son visage. J'ai essayé de ne pas surinterpréter la trace de bronzage autour de son doigt, là où son alliance n'était pas revenue. Elle ne semblait pas pressée de défaire ses valises ou de parler. Élise, dis-je doucement. Est-ce que ce temps t'a aidé? Elle a hoché la tête, entrant dans la cuisine et se versant un verre d'eau. Oui, ça m'a aidé. Je me suis approché de quelques pas, espérant qu'elle me regarderait comme avant, ne serait-ce qu'une seconde. J'ai beaucoup réfléchi. Je pensais ce que j'ai dit. Si tu avais besoin d'air, j'étais prêt à te le donner. Mais maintenant que tu es de retour, j'aimerais qu'on parle de la suite. Elle a tenu le verre à ses lèvres, sans boire, puis l'a posé. J'ai aussi réfléchi, dit-elle doucement. Et je pense que je veux essayer de vivre séparément, juste pour un temps. Le sol aurait pu s'ouvrir sous mes pieds. Elle n'était pas en colère, pas sur la défensive. Elle a dit ça comme on demande une veste légère avant de sortir, comme si c'était quelque chose de banal. Pas grave. Élise, dis-je lentement. Tu viens de rentrer. Elle a rencontré mon regard sans ciller. Je ne veux pas me battre. Je pense juste que c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment. J'ai besoin d'un espace qui soit vraiment à moi. Pour combien de temps? Elle a haussé les épaules d'un minuscule mouvement. Je ne sais pas. Je veux que les choses restent respectueuses, pacifiques. J'espère qu'on restera amis. La voilà, cette phrase. J'espère qu'on restera amis. Je la fixais. Elle était toujours debout dans notre cuisine, celle que nous avions conçue ensemble, portant toujours le même cardigan doux que la nuit où elle était partie. Mais je ne reconnaissais plus sa voix. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Ça n'a même pas crié. C'est juste devenu silencieux, froid, comme de l'acier laissé dehors dans le gel. J'ai hoché la tête une fois. C'est tout. Pas de colère, pas de supplication. Elle m'a regardé, surprise, comme si elle s'attendait à ce que je discute, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste retourné, j'ai descendu le couloir et je l'ai laissé là avec sa valise, son éclat de hammam et sa sortie douce et répétée. Le silence dans la maison n'était pas paisible. Il était chirurgical, comme si tout ce qui était chaleureux avait été découpé et étiqueté, mis de côté sur des plateaux, stériles et distants. Élise était de nouveau partie, mais cette fois, cela semblait définitif. Elle n'a pas pris grand-chose, juste quelques vêtements, une brosse à dents et l'air de la pièce. J'ai arpenté les pièces cette nuit-là, remarquant les petites choses qu'elle avait laissées derrière elle. Ses pantoufles étaient toujours près du lit, une tasse qu'elle avait terminée sur le rebord de la fenêtre. Son chargeur encore branché, comme si elle l'avait juste oublié dans la précipitation. Mais elle n'était pas pressée. Elle avait juste fini de faire semblant d'être là. Je suis resté assis à la table de la cuisine bien après le coucher du soleil, ces mots tournant en boucle dans ma tête. J'espère qu'on restera amis. Qu'est-ce que ça voulait même dire? Qui fait sa valise et quitte un mariage mais veut rester ami? Ce n'était pas de l'amitié. C'était pour limiter les dégâts. Et je n'arrêtais pas de me poser la même question, encore et encore. Qu'est-ce que j'ai manqué? Avais-je été aveugle, trop passif? Étais-je devenu un meuble en arrière-plan, utile mais facilement remplaçable? À minuit, je faisais les 100 pas. J'ai ouvert son ordinateur portable. Il était toujours connecté. Je ne cherchais pas à violer quoi que ce soit. Mais je n'étais pas non plus disposé à continuer à marcher dans le noir pendant que quelqu'un d'autre prenait des décisions sur ma vie dans mon dos. La plupart étaient propres, des entrées de calendrier, des emails, des articles de bien-être. Mais ces réseaux sociaux étaient verrouillés et ces fils de discussion par SMS étaient supprimés. Les seuls messages récents provenaient de Harper et de quelques collègues. Je suis resté longtemps à regarder ce vide. Puis j'ai passé un appel. Il s'appelait Carson, un détective privé. Recommandé par un vieil ami de confiance. Spécialisé dans les affaires de divorce, discrétion garantie. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un dîner près de l'autoroute. J'ai fait glisser une photo d'Élise sur la table et je lui ai dit le peu que je savais. Je ne cherche pas le scandale, dis-je. Juste la clarté.
Carson était calme, professionnel, a pris des notes, a promis d'être discret et rapide. Exactement une semaine plus tard, il était de retour. Cette fois dans mon allée, moteur en marche, un dossier déjà à la main. J'ai tiré ce que j'ai pu des tags sur les réseaux sociaux, des registres d'hôtels, et même de quelques publications publiques du complexe hôtelier. Elle n'était pas avec des amis, dit-il. Il m'a tendu les photos. Elle était là, Élise, non pas dans un spa avec ses copines, mais marchant pieds nus sur une plage à côté d'un homme que je n'avais jamais vu, riant, lui tenant la main, portant la même robe qu'elle avait prétendu être juste pour se détendre. Des dîners, des cocktails au bord de la piscine, sa main sur son dos, son sourire large et facile. Il n'avait pas l'air de gens qui cachaient quoi que ce soit. Mes mains se sont crispées sur le dossier. Pas de choc. Non, cette partie avait déjà commencé à se calcifier. Ce n'était pas seulement de la distance. C'était de la trahison. Et soudain, toute l'anesthésie dans ma poitrine a fondu pour devenir quelque chose de solide, de tranchant, quelque chose avec un plan. Il m'a fallu 5 secondes pour la trouver. Le nom de l'homme était Colin Thatcher. Marié, 2 enfants, conseiller financier basé à Portsmouth. J'ai trouvé sa femme, Kendra, sur Facebook, souriante sur chaque photo. Organisatrice de kermesse scolaire, adepte des pulls de Noël, le genre de femme qui préparait probablement les déjeuners des enfants chaque matin sans faute. Je n'ai pas envoyé toutes les photos que Carson m'avait données. Juste une, la plus révélatrice. Élise et Colin, épaule contre épaule sur la terrasse du complexe, sa main glissée dans la ceinture de son short, sa tête penchée comme s'il était sur le point de l'embrasser dans le cou. La légende était simple. Je pensais que vous devriez savoir. Pas d'explication, pas de nom, pas de numéro. Juste la vérité. Livrée proprement. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas assister aux retombées. Je voulais juste que la balance soit rétablie. 3 jours ont passé. Le 4e, on a sonné à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Élise sur le porche, portant un pull gris d'où qu'elle mettait toujours quand elle voulait de la sympathie. Elle avait cette expression sur le visage, mi-suppliante, mi-confuse, comme si elle voulait entrer dans la maison et dans la version de la réalité où rien ne s'était brisé. « Salut », dit-elle doucement, avec un faible sourire. « On peut parler ?» Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, une main posée contre le cadre de la porte, bloquant le passage. Elle s'est agitée, ne s'attendant clairement pas à ça. Je sais que je suis parti vite, et j'ai beaucoup pensé à nous. Mon regard n'a pas bougé. Elle a mis une mèche de cheveux derrière son oreille. Je pense que je me suis peut-être précipité avec cette idée de séparation. J'étais fatigué, dépassé, mais je ne veux pas perdre ce que nous avons, Ryan. Elle a fait un pas en avant. Je n'ai pas bougé. J'ai fait des erreurs, a-t-elle ajouté, sa voix plus douce maintenant. Mais elles n'étaient pas impardonnables, n'est-ce pas? Je n'ai toujours rien dit. Sa voix s'est brisée juste assez pour paraître réelle. Tu ne vas même pas me laisser entrer? J'ai secoué la tête une fois, calme et clair. J'ai besoin d'espace. Elle a cligné des yeux. Son souffle s'est coupé. Quoi? J'ai répété, d'une voix ferme, j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Mais Ryan, tu sais notre maison. Pas aujourd'hui, dis-je. Aujourd'hui, c'est la mienne. Le silence qui a suivi s'est étiré. Ses mains se sont crispées sur ses côtés. Tu es sérieux, là, demanda-t-elle, un tremblement dans la voix. Aussi sérieux que tu l'étais quand tu es parti pour ce séjour au spa. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai même pas utilisé le mot, mais j'ai vu que le message était passé. Elle savait. Son visage s'est décomposé, à peine, mais suffisamment. Élise, dis-je calmement. Tu as demandé de l'espace. Tu l'as eu. Maintenant, je demande le mien. Je ne pensais pas que tu, commença-t-elle, puis s'arrêta. Sa voix a baissé. Ryan, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Je ne te ferme pas la porte. Je ne te laisse juste pas rentrer. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait discuter, mais le combat n'était plus en elle. Plus maintenant. Ses yeux ont dépassé ma silhouette pour regarder la maison. Notre maison. Mais il n'y avait aucune invitation dans mon corps, aucune douceur dans ma posture. Elle a dégluti difficilement.
Puis elle s'est lentement penchée, a ramassé sa valise sur le porche et a reculé. « Où est-ce que je dois aller ?» demanda-t-elle doucement. Je l'ai regardée. « Tu as bien trouvé la dernière fois. » Elle a de nouveau ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retournée. Ses pas étaient lents alors qu'elle descendait l'allée. Les roues de la valise cognaient sur le béton, plus fort qu'elle n'aurait dû. Elle n'a pas regardé en arrière, et je ne l'ai pas regardé partir. Pas cette fois. La salle d'attente sentait l'agrume et l'encre de photocopieur. Mur neutre, réceptionniste neutre, air neutre. Mais je ne me sentais pas neutre. J'étais assis là, dans ma chemise et ma veste, les doigts enroulés autour d'un dossier en manille épais de détails, de relevés, de reçus, de captures d'écran, chacun comme un petit clou enfoncé dans la forme finale d'une décision que je n'aurais jamais pensé devoir prendre. L'avocate s'appelait Dana Kelman. Tailleur impeccable, regard encore plus acéré. Elle m'a serré la main comme si elle avait déjà jaugé toute l'histoire et était à mi-chemin de l'élaboration de la stratégie. « Monsieur Dwyer, entrez », dit-elle avec un sourire contenu. « Commençons. » Son bureau donnait sur les toits de Boston, des tours de verre et d'acier froid s'étirant dans la grisaille du début de l'hiver. Je me suis assis en face d'elle et j'ai posé le dossier sur la table entre nous. « Ceci, » dis-je en tapotant le dessus, « est la vérité qu'elle ne pensait pas que je trouverais. » Elle n'a pas scié, a juste ouvert le dossier et a commencé à feuilleter méthodiquement. Les photos, la confirmation de l'hôtel, les horodatage. Puis les finances, les relevés bancaires montrant des années de dépôt constants, mon salaire, mes primes, mes missions en freelance. Ligne après ligne de virements automatiques sur notre compte joint, et à côté, des virements mensuels en espèces libellés et Élise, foyer et qu'elle recevait depuis des années. De l'argent qu'elle avait toujours décrit comme sa contribution, bien qu'elle n'ait pas eu de travail depuis 2019. Dana a levé les yeux. Et tout cela était volontaire? Pas d'ordonnance du tribunal, pas de contrat de mariage l'exigeant? Volontaire, dis-je. Elle disait qu'elle voulait s'occuper des courses, des cadeaux, des choses pour la maison. Alors j'ai fait en sorte qu'elle n'ait jamais à demander. J'ai expiré lentement. Et en retour, elle a menti à plusieurs reprises. M'a dit qu'elle avait besoin d'espace. Est partie en voyage avec un autre homme. A demandé à sa sœur de la couvrir. Dana a hoché la tête une fois, griffonnant quelque chose. Vous avez la preuve du voyage. J'ai ouvert mon téléphone et je l'ai fait glisser sur la table. Elle a fait défiler les photos que Carson avait trouvées. Élise riant au soleil, tenant la main d'un homme qui n'était pas moi. C'est Colin Thatcher, ai-je ajouté. Il est marié. J'ai envoyé une des photos à sa femme. Le sourcil de Dana s'est légèrement levé. Ce sera utile. La tromperie publique laisse toujours une marque. Elle est passée aux documents immobiliers que j'avais apportés. C'est notre maison, dis-je. Achetée avant notre mariage. Le titre de propriété est uniquement à mon nom. Elle n'a jamais payé un centime pour l'hypothèque, mais je l'ai laissé croire que c'était notre maison. Et les comptes? Je lui ai remis les relevés. 2 comptes courants, 1 d'épargne. J'ai déjà transféré mon dépôt direct sur un nouveau compte privé. Les comptes joints sont encore ouverts pour l'instant, mais j'ai arrêté tous les virements. Elle y a accès jusqu'à ce que je dépose la demande. Je voulais m'assurer de faire les choses correctement. Dana s'est adossée, m'étudiant maintenant, pas les documents. Vous avez déjà fait le plus gros du travail, dit-elle. Vous êtes calme, organisé. C'est rare. Je n'essaie pas de la punir, dis-je. Mais je ne lui donne pas les outils pour me poignarder une deuxième fois. Elle a hoché la tête lentement. Vous construisez votre dossier brique par brique. Exactement. Elle a tapoté le dossier. Elle va être surprise. Les femmes qui orchestrent des sorties comme la sienne ne s'attendent jamais à ce que le mari réponde avec ce genre de précision. Elles s'attendent à de la colère, des larmes, des supplications. Elle a déjà eu mon silence, dis-je. Maintenant, elle aura ma lucidité. Dana a souri légèrement, puis a fait glisser un paquet de papier sur la table. Rédigeons la requête. Une fois qu'elle sera signifiée, nous bloquerons les finances et lancerons le gel des avoirs. Je signalerai également tout retrait inhabituel sur les comptes joints. J'ai pris le stylo qu'elle m'a offert et j'ai signé la première page. C'est comme ça que ça se passe d'habitude, ai-je demandé, sans vraiment savoir quelle réponse j'espérais. Elle a haussé les épaules très légèrement. Ce n'est jamais propre.
Mais la vérité et la préparation, c'est ce qui vous en rapproche le plus. La réunion s'est terminée 10 minutes plus tard. Je suis sorti dans la lumière de fin d'après-midi, vive et froide contre ma peau. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas incertain. Je me sentais prêt. Mon téléphone s'est allumé juste après 20 heures. Élise. J'ai fixé l'écran une seconde, puis j'ai décroché. Calme, désinvolte. Ryan? Sa voix était légère, un peu trop répétée. Oui. Tu es occupé? J'ai regardé autour de moi dans le bar, un jazz doux jouait en fond sonore, des lumières tamisées réchauffaient la pièce aux boiseries. Marcus était assis en face de moi, sirotant une bière, et à côté de lui se trouvait Leia, sa cousine, en visite. Elle tenait un whisky sourd dans une main et arborait un sourire en coin subtil qui pouvait désarmer n'importe qui en 3 secondes chrono. Un peu, dis-je. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Harper a fait à dîner. Elle a pensé que ce serait bien si on s'asseyait tous ensemble, pour parler. Je suis ici maintenant. Tu serais le bienvenu. Je pouvais entendre le cliquetis des assiettes en arrière-plan et la voix de Harper qui murmurait quelque chose depuis une autre pièce. Élise avait l'air détendue, comme s'il s'agissait d'une douce réunion, comme si tout ne s'était pas déjà fissuré et ouvert en deux. J'apprécie l'invitation, dis-je en faisant tourner mon verre. Mais je suis sorti avec des amis. Une pause. Oh. Son ton a changé. Pas encore en colère, juste surprise. Où ça? Un petit endroit à Beacon Hill. Le coin de Marcus. Silence de nouveau. Juste assez longtemps pour que la température change. Tu n'avais pas mentionné avoir des plans plus tôt, dit-elle. Je ne pensais pas te devoir mon emploi du temps, maintenant. Ça a suffi. Son souffle s'est coupé. Bon, d'accord. Profite de ta soirée alors. Elle a raccroché avant que je puisse dire un autre mot. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai regardé Leia de l'autre côté de la table. Elle a haussé un sourcil, souriant à moitié. Lex? Presque. Elle a hoché la tête. Elle a l'air charmante. Elle l'était, dis-je. Ou peut-être que j'étais aveugle. Marcus a ri. Leia a un radar pour ce genre de choses. Leia s'est un peu penchée. Tu as l'air de quelqu'un qui a enfin arrêté de s'immoler par le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. J'ai laissé échapper un souffle court. Ouais, eh bien, je suis encore en train d'apprendre ce que la chaleur signifie vraiment. Elle a penché la tête, ses yeux fixés sur les miens. Tu apprends vite. Nous sommes restés comme ça une seconde, le bourdonnement du bar autour de nous. Et pour la première fois depuis longtemps, la compagnie ne semblait pas forcée. La conversation n'était pas quelque chose que je devais diriger ou protéger. C'était juste agréable. Et quelque part, je savais qu'Élise faisait les 100 pas chez Harper, se demandant avec qui j'étais. Mais cette nuit ne la concernait plus. Pas même un peu. L'endroit était en pleine effervescence. Des guirlandes lumineuses tendues sur des poutres apparentes, un trio de jazz dans un coin, des verres qui trinquent et des gens qui rient trop fort dans leurs chaussures de soirée. C'était un gala de charité locale, un de ces événements auxquels Élise et moi allions par obligation plus que par plaisir. Cette année, j'y suis allé par choix, et je ne suis pas venu seul. Leia se tenait à mes côtés, élégante dans une robe vert foncé qui la distinguait sans effort. Elle avait cette façon d'être entièrement à l'aise avec elle-même. Détendue, chaleureuse, facile à la conversation. Le genre de femme qui n'avait pas besoin que la salle la remarque, mais qui se faisait remarquer quand même. J'avais une main posée légèrement sur le bas de son dos pendant que nous nous frayions un chemin. Rien de trop évident, mais pas caché non plus. D'accord, a-t-elle murmuré avec un sourire après que nous ayons serré la main d'une conseillère municipale et d'un propriétaire de distillerie. Je ne sais officiellement pas ce que font réellement tous ces gens. Ils organisent des collectes de fonds, dis-je. Et s'échangent des faveurs en coulisses. Donc, des lobbyistes en smoking. J'ai ri pour de vrai. Le genre de rire qui vous prend par surprise et vous rappelle que vous en êtes encore capable. C'est là que je l'ai vue. Élise. Elle est entrée seule, dans une robe bleu marine ajustée, coiffée comme elle le faisait quand elle voulait être prise au sérieux. Elle a rapidement balayé la salle du regard, comme quelqu'un qui cherche un repère familier dans une tempête. J'ai observé le moment où ses yeux se sont posés sur moi. Son corps ne s'est pas figé, pas complètement,
mais ses pas ont faibli une seconde. Puis elle s'est dirigée vers nous. Léa a immédiatement remarqué le changement dans ma posture. Une amie à toi. Quelque chose comme ça. Élise a rapidement comblé la distance, marchant d'un pas décidé maintenant. Ryan, dit-elle en s'arrêtant devant nous. Je ne savais pas que tu venais ce soir. J'ai souri calmement. Je ne savais pas que tu venais non plus. Ses yeux se sont tournés vers Léa, la jaugeant rapidement, analysant, évaluant. Léa a fait un signe de tête polie, mais ne s'est pas éloignée. Elle est restée proche. Je pensais que tu serais à la maison, a ajouté Élise, sa voix baissant légèrement. Je ne savais pas que tu sortais de nouveau. J'essaie un nouveau truc, dis-je. Ça s'appelle vivre. Élise a eu un sourire crispé. C'est drôle. Puis, plus sèchement, qui est ton ami? Avant que je puisse parler, Léa a tendu la main. Léa. J'ai tellement entendu parler de vous. Élise a hésité avant de la lui serrer. Un silence, du genre qui bourdonne juste assez fort pour attirer l'attention, s'est installé entre nous trois. Les gens à proximité se sont tournés pour regarder. Ce n'était pas dramatique, pas bruyant, mais la tension avait un poids. Puis la voix d'Élise est tombée à un quasi-murmure. Je suis ta femme. J'ai rencontré son regard, l'ai soutenu et j'ai souri. Non, tu ne le es pas. Pas ce soir. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais apportée. Je la lui ai tendue doucement. Ce sont les papiers du divorce. Mon avocate a dit que je pouvais te les remettre moi-même si je le voulais. Élise ne les a pas pris tout de suite. Son visage s'est contracté comme si elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas le script. Puis, très doucement, j'ai ajouté, tu es libre, maintenant. Les mots ne venaient pas de la rancune. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient honnêtes, clairs et définitifs. Elle a pris l'enveloppe comme si elle la brûlait. Je me suis reculé à côté de Léa et j'ai fait un signe de tête vers le bar. Viens, je te dois une danse après ça. Léa n'a pas regardé en arrière. Moi non plus. Nous nous sommes éloignés, laissant Élise plantée là, l'enveloppe à la main, la fête continuant autour d'elle comme si elle n'était même plus dans la pièce. Et je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas cruel. Je me sentais purifié, comme si j'étais enfin sorti de quelque chose qui me traînait derrière moi depuis bien trop longtemps. La route s'étendait devant nous dans une obscurité silencieuse, les phares traçant des lignes douces à travers les arbres alors que nous quittions la ville. Léa était pieds nus, ses talons jetés quelque part sur la banquette arrière, les jambes repliées sur mon siège passager comme si elle y avait toujours appartenu. Elle est restée silencieuse un moment, regardant le clair de lune scintiller à travers les pins le long de l'autoroute. Bon, dit-elle enfin, sa voix basse et curieuse. Raconte-moi tout. J'ai jeté un coup d'œil. Tu es sûr? Elle a hoché la tête. Tu ne vas pas me mettre mal à l'aise. J'ai vu l'enveloppe. J'ai expiré, puis j'ai commencé par le début. Le séjour au spa qui n'en était pas un. Les photos. Les avertissements à demi-mot de Harper. Le silence dans la cuisine. La façon dont Élise avait dit, j'espère qu'on restera amis, tout en effaçant tout notre mariage derrière mon dos. Léa n'a pas interrompu. Pas une seule fois. J'ai envoyé la photo à sa femme, dis-je. Pas de menace, pas de drame, juste la vérité. Je me suis dit que quelqu'un méritait l'histoire complète, même si ce n'était pas moi. C'est poétique, dit-elle doucement. Et aujourd'hui, ai-je ajouté, jetant un œil dans le rétroviseur comme si je pouvais encore voir la fête rapetisser derrière nous, je lui ai donné la seule chose qu'elle n'a jamais eu le courage de me donner. Léa a tourné la tête. Une conclusion. La liberté. Il y eut une pause, puis un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Et ça, elle a détesté. J'ai eu un petit rire. Ouais, c'est vrai. Dehors, les arbres défilaient en traînées argentées. L'intérieur de la voiture était chaleureux, sûr, honnête. Elle ne s'attendait pas à ce que tu t'en ailles, dit Léa. C'est ça qui l'a piqué. Non, dis-je. Elle s'attendait à ce que j'attende. Léa m'a regardé avec ce regard sage et doux. Je ne pense pas que tu aies jamais été le faible, Ryan. Juste le loyal. Il y a une différence. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai juste gardé les mains stables sur le volant.
Puis j'ai souri. Ça fait du bien, dis-je, de raconter toute l'histoire à quelqu'un. Sans filtre, sans faire semblant. Elle a étiré ses jambes et a tourné son visage vers la fenêtre. Tu sais ce que je pense, demanda-t-elle. Quoi donc? Elle m'a regardé. Je pense que ce soir, c'était ton début, pas ta fin. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La route bourdonnait sous nous, serpentant vers un ailleurs nouveau. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de courir après quelque chose. J'avais l'impression d'être déjà en chemin. J'étais à mi-chemin de la préparation du café quand la porte d'entrée a tremblé sous un point. 3, 4 coups. Puis sa voix, forte, sèche, sans filtre. Ryan, ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé la machine finir son goutte à goutte lent et régulier avant de m'approcher, de déverrouiller la porte et de l'ouvrir avec un calme que je ne me connaissais pas quelques semaines auparavant. Élise se tenait là, toujours dans sa robe de la veille, les talons à la main, du mascara coulant sous ses 2 yeux. Le vent tirait sur ses cheveux. Son expression était une tempête de confusion et de rage. « Tu m'as humilié », lança-t-elle, devant tout le monde. Je n'ai pas scié, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas fait de scène. Je t'ai juste tendu la vérité. Tu m'as prise par surprise, s'écria-t-elle en entrant dans le vestibule sans y être invitée. Tu ne pouvais même pas appeler. Il a fallu que tu te pavanes avec une fille pour me faire passer pour « arrête ». J'ai fermé la porte derrière elle, m'appuyant contre elle. Il ne s'agit pas d'hier soir. Ses yeux se sont rétrécis. Ah non? Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce que tu as fait, dis-je calmement. Et du temps que tu as cru que j'allais continuer à l'avaler. Élise a ricané, faisant les 100 pas, alors tu penses que tout est de ma faute? Tu penses que j'ai juste quoi? Cessé de t'aimer par accident? Non, dis-je. Je pense que tu as fait des choix, un par un, et que je les ai laissés passer, en espérant qu'ils étaient temporaires. En espérant que tu reviendrais. Elle a arrêté de marcher. Sa voix s'est brisée. Mi-fureur, mi-autre chose. Tu n'as pas le droit de te faire passer pour la victime. J'ai haussé un sourcil. Je ne le suis pas. Je suis le type qui a enfin vu les choses clairement. Ses mains se sont serrées en poing. Et elle, cette femme que tu as amenée, tu passes déjà à autre chose? J'ai légèrement penché la tête. Tu es passé à autre chose au moment où tu as appelé ça un séjour au spa. Son souffle s'est coupé. Je me suis approché d'elle. Lentement, fermement. Tu n'as pas le droit d'exiger des réponses maintenant. Tu as renoncé à ce droit à la minute où tu as cessé d'être honnête avec moi. Sa voix est tombée à un quasi-murmure. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Elle a cligné des yeux rapidement, la mâchoire tremblante, les yeux brillants. Je pensais que j'avais besoin d'autre chose. Je pensais que peut-être je trouverais plus. J'ai haussé les épaules. Parfois, on perd ce qui compte en courant après ce qui n'en vaut pas la peine. Élise a regardé la pièce autour d'elle comme si elle avait changé sans elle. Comme si tout ce qui était familier était devenu étranger. Le canapé, la tasse sur le comptoir, le léger craquement du plancher près des escaliers. Elle a murmuré, « Je ne pensais pas que tu me laisserais partir si facilement. » J'ai eu un rire doux et amer. Élise, c'est vraiment mieux d'être ton amie que ton mari. Son silence a atterri plus lourdement que tous ses cris. Elle est restée là une respiration de plus, puis s'est retournée et est sortie sans un autre mot. Cette fois, je n'ai pas fermé la porte derrière elle. Je l'ai laissée se balancer doucement dans le vent, parce que je n'avais plus peur des espaces ouverts. Et c'était la fin de mon histoire. Je me demande encore ce qu'il en est de Harper, la sœur d'Élise, qui connaissait la vérité et m'a quand même regardé dans les yeux. A-t-elle bien fait de garder le silence pour protéger sa sœur? Ou aurait-elle dû me dire la vérité quand je suis arrivé ce premier soir? Faites-moi savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. D'autres sont à venir.